Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'analyse les films, les séries, les personnages et le point de vue sociologique de ce qu'on essaie de nous faire rentrer dans le crâne avec chaque film, chaque série, etc. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du dessin animé La Belle et la Bête. Je m'intéresse beaucoup au dessin animé Disney parce qu'on montre ça donc à nos enfants et c'est important de savoir que ce qu'on leur montre va avoir une incidence sur leur futur. Ma génération a grandi avec des Disney où la femme attendait le prince charmant. Un jour mon prince viendra. Alors que moi je pars plutôt du principe que moi j'ai pris le cheval, j'ai été buter le dragon et je suis déjà en train de mener ma vie et ma carrière. Seulement on a été conditionné avec ces fameux Disney où la femme n'était rien sans le prince, qu'elle attendait son prince charmant, qu'elle est dans l'attente, dans la dépendance affective et qu'elle est peut-être même au foyer et surtout quand ça termine comme d'ailleurs dans La Belle et la Bête, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah, c'est une finalité, on est obligé de se marier, d'avoir la maison, le labrador et avoir beaucoup d'enfants. Donc je suppose que vous connaissez le dessin animé La Belle et la Bête, où je vais analyser donc Belle et je vais analyser Gaston. Donc vous voyez Gaston, celui qui va absolument avoir Belle, et la Bête bien évidemment, donc les trois protagonistes. Donc qu'est-ce que ce film ou ce dessin animé, parce qu'il est en film aussi, veut donc nous faire prendre conscience. La première chose à prendre conscience avec ce film, ce dessin animé, c'est par rapport justement à ce karma. Donc quand on fait du mal, on finit entre guillemets toujours par le payer, quand on fait le bien aussi. C'est souvent ce qu'il y a donc dans les Disney, il y a cette morale de fais le bien, tu vas récolter le bien, fais le mal, tu vas donc récolter le mal aussi. Donc ça c'est quelque chose de positif, puisqu'on voit Gaston qui lui fait le mal, récolte le mal, mais la Bête, qui au départ était un homme très arrogant, un jeune prince avec de l'argent, etc., qui ne sait pas offrir le gîte et le couvert à une personne qui est donc désœuvrée, se retrouve en monstre parce qu'il n'a pas pu rendre service, etc. C'est vraiment cette histoire de karma qui est, en règle générale, dans tous les Disney. Tout est bien qui finit bien pour les gentils. Donc ça, on va dire, c'est assez positif. Attention parce qu'il y a quelque chose d'autre aussi qu'il va falloir donc voir dans ce film ou dans ce dessin animé, c'est que les deux personnages hommes qui au départ sont beaux, ça veut dire beau, on est forcément arrogant. Quand on regarde le dessin animé de La Belle et la Bête, on a donc Gaston. Gaston qui est le plus bel homme du village, beau, musclé, etc. Et il est arrogant. Au début de La Belle et la Bête, on voit donc la Bête qui au départ est un bel homme, un prince qui a de l'argent. Il est arrogant. Ça veut dire que dans notre tête, dans notre esprit, on se dit, ok, donc dès qu'on est beau, on devient un vrai connard en fait, hein, on est donc arrogant. Et en plus dans le dessin animé, on voit Gaston qui est beau, qui est mince, musclé, tablette en chocolat, et tous les autres villageois, ils ont du ventre, ils sont pas spécialement beaux, etc. Donc inconsciemment, ça nous fait prendre conscience, ok, donc la Bête avant, il était beau, c'était un connard, ok, Gaston, il est beau, c'est un connard, qu'est-ce qu'on essaie donc de nous faire prendre conscience. Ensuite, on a donc, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, on a toujours ce côté, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc, si on ne se marie pas, si on ne trouve pas son prince, on est qui? On est quoi? On n'est peut-être pas quelqu'un de bien au final par rapport à la société. Puisque dans tous les Disney, en règle générale, ça se finit bien. Amour, love, love, on est dans les films, les téléfilms de Noël, où à la fin, ça se termine bien. Ça se termine bien égale amour. Si on n'a pas trouvé l'amour de sa vie, ça ne se termine pas bien. On est quoi? On est seul, désœuvré, parce qu'en plus, dans le dessin animé, on lui répète à Belle au départ qu'il faut qu'elle trouve un homme, il faut qu'elle trouve un mari, sinon elle va finir seule, elle va finir pauvre, elle ne sera personne. Il faut absolument qu'elle trouve un mari. Donc vous voyez, on l'entend, les enfants, les jeunes filles l'entendent, dans l'inconscient, je dois trouver un homme pour être quelqu'un de bien. Autre chose que ce dessin animé nous fait comprendre du point de vue donc sociologique, c'est qu'il faut regarder derrière les apparences. Donc on a Belle qui est, son nom l'indique, hein, elle est jolie, etc. Et les villageois ne l'aiment pas alors qu'en fait c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui aime lire, mais c'est quelqu'un d'assez renfermé parce qu'elle se sent en fait vraiment à l'extérieur et très très incomprise.
ok. Ce que ça nous fait comprendre aussi, c'est qu'on peut changer. Et ça, c'est quelque chose de positif, puisqu'on voit la bête qui, au départ, est quelqu'un de très renfrogné et qui, en plus, avant de se transformer en bête, était quelqu'un de très égoïste, a fini par changer. Alors, je ne parle pas des pervers narcissiques, bien évidemment, parce que ça, c'est mort. Gaston n'aurait pas pu changer. Gaston est un manipulateur et je vais justement en revenir. Donc, voilà ce qu'on nous montre, voilà ce qu'on fait comprendre aux enfants par rapport au dessin animé du point de vue donc sociologique, et nous acceptons cela, le fait qu'il faut trouver un homme, il faut se marier, il ne faut pas être trop bizarre, il ne faut pas être trop en marge de la société, etc. Alors maintenant, on va s'attarder donc aux personnages. Je vais commencer donc par Gaston. Gaston qui a la blessure de la trahison, c'est un contrôlant, c'est un homme qui a besoin de contrôler les autres. Donc il est manipulateur, très manipulateur, d'ailleurs ça se voit dans le dessin animé ou dans le film, il va utiliser la manipulation pour obtenir ses fins. C'est quelqu'un qui peut être pervers narcissique, je veux tout pour moi, c'est le meilleur chasseur, c'est le plus bel homme du village, et il veut absolument avoir ce qu'il ne peut pas avoir, il veut absolument avoir Belle, et pour ça il va se sentir obligé d'utiliser tous les subterfuges, toute la manipulation possible pour parvenir à ses fins. Et ce qu'on nous fait comprendre aussi, c'est que c'est le plus beau et c'est le plus musclé. Et en même temps, il est stupide. Hein, il prend un livre, il est là, il n'y a même pas d'image. On le fait passer pour l'idiot. Ça veut dire que dans l'inconscient collectif, quand on est musclé, on est idiot. Quand on est musclé, qu'on est chasseur et qu'on est beau mec, on est con comme un manche à balai. C'est dans le dessin animé, c'est pas ce que j'ai dit, hein, d'accord? Donc un chasseur est stupide. Si on est musclé, on est stupide. Voilà ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Ensuite, on a la jolie Belle. Donc Belle, elle est libre, elle est indépendante, mais elle est seule. Elle ne trouve pas d'homme. Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre? Si on est trop intelligente, voilà, ou éventuellement trop belle, on se retrouve toute seule. Elle a perdu sa maman, donc elle est orpheline, elle ne vit qu'avec son papa. Elle ne se sent pas à sa place parce qu'elle est trop cultivée donc par rapport aux autres personnes du village. Ça veut dire il y a la société et il ne faut pas être en marge de la société. Parce que si elle n'avait pas été enfermée dans le château, qu'est-ce qui se serait passé? Elle aurait continué à se faire chier et elle aurait été célibataire. C'est ce que le dessin animé veut nous faire comprendre, bien évidemment. J'ai pris des notes pour être sûre de ne pas perdre le fil. Donc, on voit que Belle va accepter de prendre la place de son père, son seul parent, dans les geôles justement du château par rapport à ce monstre, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a donc de l'empathie. C'est quelqu'un de très courageux, quelqu'un de cultivé, etc. Ensuite, on a donc la bête. La bête, quand c'est un prince, c'est quelqu'un de très arrogant. C'est quelqu'un de beau. Donc là, on a une nouvelle fois, on est beau, donc ça veut dire qu'on est arrogant. Et donc, c'est la deuxième fois qu'on nous montre que quand on est beau, on est donc arrogant. Au niveau des hommes, attention. C'est quelqu'un donc qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est riche. Et donc, ça veut dire aussi, peut-être d'un point de vue sociologique, quand on est riche, est-ce qu'on est arrogant et égoïste? Puisqu'au début, il est égoïste puisqu'il ne veut pas accueillir la personne qui se retrouve donc dehors en plein hiver, etc. Donc attention, ce qu'on nous met encore une fois dans la tête avec les Disney. On est riche, on est égoïste, on ne veut pas partager et on veut tout pour soi. Donc c'est quelqu'un qui est dans la colère. Quand Belle est enfermée, d'ailleurs même avec son papa, c'est la bête et quelqu'un qui est toujours en colère. Il faut savoir que la colère, qui est une émotion, cache une autre émotion derrière, c'est la tristesse. Quand quelqu'un est en colère, dites-vous toujours qu'en fait à l'intérieur il est triste et que c'est sa façon de fonctionner pour ne pas donc montrer justement sa tristesse. Beaucoup de personnes qui sont dans la colère, en fait, sont des personnes qui sont tristes parce que c'est beaucoup plus supportable pour eux et pour la société de montrer quelqu'un qui est en colère que quelqu'un qui est triste. Et donc on a Belle qui est enfermée dans le château, qui veut partir, et qu'est-ce qu'elle fait quand la bête lui propose de venir manger? Elle refuse catégoriquement. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que on voit vraiment ce personnage qui ne se laisse pas faire, qui n'est pas en mode oui, comme tu veux, c'est pareil, je suis
suivi le mouvement, etc. Donc ce personnage de Belle est un personnage super intéressant, de femme forte, libre, indépendante, et je fais encore ce que je veux, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ce que toutes les personnes qui sont en proie à des relations toxiques devraient faire, arrêter de dire oui et amen à tout. Si vous êtes intéressé par les relations toxiques, je vous invite à aller visiter la playlist sur les relations toxiques. Vous allez retrouver ce que je dis par rapport justement à Belle dans La Belle et la Bête. Et puis elle va à un moment donné donc sauver parce qu'elle reste bienveillante, pas gentille, elle reste bienveillante. Donc elle se rend compte que la Bête lui a sauvé la vie, donc elle va donc le soigner. Et elle va voir justement derrière cette image que c'est pas vraiment un monstre, que c'est juste quelqu'un qui est blessé, quelqu'un en colère, et ils vont commencer à discuter et à se lier d'amitié et pourquoi pas juste cette étincelle d'amour pour aller voir ce qu'il y a donc derrière l'image, puisque en plus en 2022, bientôt 2023, on est beaucoup dans cette image. On juge les gens par rapport à leur image. Beau, belle, point barre, on ne cherche pas à savoir le vécu des personnes. Voilà, si elles sont intelligentes, si elles ont des blessures, etc. Puis à un moment donné, la Bête aussi retrouve ce côté bienveillant, pas le côté contrôlant comme Gaston, le côté bienveillant. Écoute, si tu dois aller sauver ton père, va sauver ton père. Alors qu'il aurait bien voulu la garder près d'elle. C'est ça, avoir une relation saine. Ça veut dire que, ok, je t'aime, j'ai vraiment envie que tu restes, mais je préfère te savoir heureuse, va-t'en. Ensuite, vous connaissez l'histoire, elle va arriver au village et le Gaston qui, lui, n'a pas d'empathie, n'est pas du tout dans les relations bienveillantes. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la récupérer. Tu restes là, tu ne bouges pas et tu fais exactement ce que je te demande donc de faire. Et s'ensuit la guerre, la bagarre, etc. Et bien évidemment, comme ça se termine bien comme ça un Disney, hein, donc on va voir justement que la Bête va se retransformer en prince, mais il a changé, il a évolué. Donc ce qui est important à savoir, c'est que Gaston n'aurait pas changé, n'aurait pas évolué parce que c'est un manipulateur. Et que la Bête, c'est pas un manipulateur, c'est une personne qui s'est laissé entre guillemets avoir par le faste, les belles choses, etc. Mais à l'intérieur de lui, c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien restera toujours quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais ne changera pas soudainement en quelqu'un de bien, de magnifique, etc. Donc ce qui pourrait être intéressant quand vous regardez un dessin animé Disney avec vos enfants, c'est de pouvoir expliquer justement les choses, expliquer voilà qu'il y a des personnes qui sont comme Gaston, qu'il y a des personnes qui sont comme la Bête, constamment en colère, qu'il y a des personnes comme Belle, qu'on peut être indépendante, qu'on peut être différent et s'assumer, l'assumer complètement aussi et ne pas vouloir se fondre absolument dans la société. Et c'est là justement que ça devient intéressant dans les Disney qui sont arrivés depuis une dizaine d'années, c'est le changement de la place justement de la femme dans ces fameux Disney. N'hésitez pas à me noter en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse par rapport à ce dessin animé, ce film, et surtout les autres films, séries, dessins animés que vous aimeriez aussi que je puisse donc analyser. N'oubliez pas que tous les vendredis à 19 h, il y aura une analyse d'un film ou d'une série du point de vue psychologique des personnages et bien évidemment du point de vue donc sociologique. Je vous invite également à vous abonner, très très important, et je vous remercie donc pour vos nombreuses vues, ça me fait bien évidemment super plaisir. On se retrouve très très bientôt. Excellente fin de journée, ciao.